Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes lundi, nous retrouvons Luc, mais Luc qui va être maintenant dans le chapitre 12, et nous allons voir les versets 13 à 21, que nous avons déjà d'ailleurs lu le 31 juillet de cette année. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Il leur dit encore, « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte ?» Alors il s'est dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai tout mon blé et tous mes biens. Et je pourrais me dire en moi-même, te voilà, avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Voilà. C'est amusant cette histoire de vie qui est reprise. Je me rappelle qu'au mois de juillet, je vous ai parlé de la chanson de Marilyn qui parlait de son papa, le propriétaire. Alors, bon voilà, en fait, après s'être occupé après avoir critiqué l'hypocrisie des Juifs, Luc maintenant s'attaque à leur avidité, voilà, ou à leur avidité supposée, ou à l'avidité de certains. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans un certain nombre, vous savez, de catégorisations et de choses qui ont été faites d'une manière très désagréable au moment de la guerre, concernant voilà, une éventuelle rapacité des Juifs par rapport aux autres, qui je pense était complètement décalée et non avenue en fait. Voilà. Parmi les Juifs, il y a des gens qui aiment l'argent, comme parmi les chrétiens, comme parmi les musulmans et comme parmi ceux qui n'ont pas de religion. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment grand intérêt à faire ce genre de raccourci. Alors, donc voilà, il est amusant de voir qu'en effet, bon bien, typiquement, je dirais que la façon dont Jésus explique les textes fait qu'effectivement, le peuple juif reconnaît en lui un rabbin, un grand rabbin, même si on est avant vraiment l'époque rabbinique, puisque les rabbins viendront plus tard. Pour l'instant, on parle plutôt des chefs de synagogue ou des prêtres dans le temple, mais on ne parle pas encore de rabbins. Mais très clairement, déjà les chefs de synagogue avaient la responsabilité de juger et de régler un certain nombre de problèmes civils et de problèmes, je dirais, de société, voilà, tout simplement. Et donc, typiquement, les problèmes d'héritage et de distribution à la mort de quelqu'un, eh bien ça, évidemment, ça tombait dans les mains du chef de la communauté. Et donc, comme tout le monde pense que Jésus est un grand rabbin, eh bien, bien entendu, on vient lui présenter les doléances et surtout, on vient lui dire, écoute, voilà, dis à mon frère que ça suffit et qu'il faut qu'on en finisse, qu'on fasse notre partage. Et donc, c'est amusant de voir que Jésus refuse de rentrer dans cette question de matérialité. Alors, contrairement, parce que, en fait, cette histoire, on la retrouve, je crois que je vous l'avais dit, dans le livre de l'Exode, chapitre 2, donc ça va assez vite, au verset 14, où Moïse découvre, en fait, le monde de ses frères juifs. Vous savez que Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Exode, parce que ça va prendre un peu de temps. Mais donc, Moïse a eu la chance d'être élevé
milieu de la famille du pharaon, donc il a plutôt bien vécu. Et puis, il y a un moment où, en grandissant, eh bien, il commence à regarder quelle est la vie de ses frères juifs, qui eux n'ont pas eu sa chance et qui travaillent comme esclaves en fait sur les chantiers du pharaon. Et il tombe en regardant, il tombe sur une dispute entre deux frères qui se disputent et qui se tapent dessus très clairement. Et là, Moïse interrompt, s'interpose. Et s'interpose à tel point que les combattants vont lui dire, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et donc, il vient typiquement, voilà, Luc veut bien faire le parallèle entre Moïse et Jésus. Et on le voit tout au long de l'Évangile, si on peut faire le lien avec les prophètes, bien entendu, on fait le lien. Mais tout en marquant une différence, vous savez, la fameuse différence qu'on aura vue dans d'autres évangiles, hein, disant le plus grand des prophètes est le plus petit de la maison de Dieu. Donc la différence entre le Fils de l'homme et Jean-Baptiste, vous vous souvenez de ça? Et donc typiquement, on est bien là-dedans. En effet, Moïse est un grand prophète, mais Moïse a fait l'erreur de vouloir se mettre à être le chef en fait de la communauté, à vouloir conduire son peuple. Et typiquement, Jésus ne fera pas cette démarche-là. Voilà. Donc c'est ce que je pense qui était intéressant de découvrir dans ce passage. Bon, je pense que après, si vous voulez, le couplet sur l'argent, le fait que la vie ne nous appartient pas, bon, je pense que là, tout le monde a compris, d'accord? Voilà. À demain.